Bonjour, Adobe avait annoncé son générateur de vidéos il y a pas mal de temps et maintenant que c'est dispo, on va voir ce que ça donne. On va tester ça ensemble. Donc, on se rend tout de suite sur Adobe Firefly. Je vous mettrai le lien en bas dans la description. Là, sur la page d'accueil, vous avez deux options pour générer des vidéos. À partir d'un texte et à partir d'une image. Adobe propose même une fonctionnalité de traduction de vidéo. Mais pour cette vidéo, on va s'en tenir aux deux premières fonctionnalités. On va d'abord tester du texte à la vidéo. On clique dessus et on arrive sur l'interface utilisateur. Vous remarquerez que nous sommes encore sur une version bêta. Donc ici en haut, vous pouvez changer le format de votre vidéo en paysage ou portrait. En bas, vous avez le nombre d'images par seconde. C'est défini par défaut à 24 IPS. Ici, vous pouvez changer la prise de vue, l'angle et le mouvement de la caméra. En gros, vous pouvez faire un gros plan ou un plan d'ensemble, par exemple faire une contre-plongée ou un zoom. Pour la première vidéo, on va mettre, disons, un plan moyen en plongée et en mode caméra portée pour le mouvement. Je mets ensuite le prompt ici. On va essayer de générer la vidéo d'une femme qui émerge d'une piscine. La génération prend un peu de temps. On attend un peu et maintenant que c'est terminé, voyons ce que ça donne. Eh ben, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a encore du travail à faire. Les mouvements sont peut-être fluides et les paramètres de prise de vue sont bien respectés. Mais il faut avouer franchement que le visage de la femme n'est vraiment pas top. Maintenant, on va voir ce que ça donne avec la fonctionnalité image à la vidéo. Je suppose que ça fonctionnerait mieux. À gauche de la barre des prompts, vous avez image. Là, vous pouvez télécharger votre image. Je vais utiliser cette image générée sur Midjourney. Mais vous pouvez générer votre image gratuitement sur Leonardo. Vous avez droit à 150 crédits par jour. Je vous mettrai le lien en bas dans la description. J'utilise le même prompt que tout à l'heure. On va mettre le mouvement de caméra sur statique pour changer. On va générer ça et voilà ce qu'on a. Bon, il n'y a que l'eau qui bouge, c'est dommage. Là, franchement, on peut dire que Firefly est vraiment loin des autres modèles disponibles sur le marché. Je suis tenté d'utiliser ce même prompt sur Qwen 2.5 Max qui permet de générer gratuitement des vidéos. Allez, on va tenter ça pour voir la différence. Donc on va sur Qwen Chat, on choisit le modèle Qwen 2.5 Max, on clique sur Génération de vidéos, on recopie le prompt qu'on a utilisé sur Adobe. On met le format sur 16, 9e et c'est parti. Et voilà la vidéo de Qwen. Là, il n'y a pas photo. La vidéo de Qwen 2.5 Max est nettement meilleure. Je pense qu'avec ce qu'on a pu voir, on n'a même plus besoin de faire plus de tests pour dire que Firefly a encore du chemin à faire. Après, on garde toujours en tête que l'IA n'en est qu'à sa première phase de développement. Néanmoins, par curiosité, on va quand même voir comment Firefly se débrouille avec le style cartoon 3D. On reste sur la fonctionnalité d'image à la vidéo. Et on va utiliser l'image de ce petit lapin qui joue de la guitare. On fait comme tout à l'heure, on télécharge l'image. On met le mouvement de caméra sur caméra portée et puis je vais mettre un prompt tout simple. Un lapin joue à la guitare. Bon alors, le lapin joue bien à la guitare, les mouvements sont plutôt corrects, mais je ne comprends pas trop l'idée de l'arrière-plan mouvant là. Bref, ce n'est pas encore ça. Voilà, c'était juste un petit test rapide pour voir ce que valait vraiment ce générateur de vidéos. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a encore du boulot. On espère en tout cas que les prochaines versions feront mieux. Si vous l'avez déjà testé ou si vous comptez le faire, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez aussi à nous laisser un j'aime à cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt!